Alors, en urbanisme, nous avons donc le dossier Sainte-Catherine avec l'arrêté des comptes par rapport aux études préalables. Le 2, c'est la demande de subvention d'une dilatation DETR. La 3, c'est la même par rapport à l'accessibilité. La 4, nous avons une demande de subvention au conseil départemental au titre du dispositif soutien aux travaux sur le bâti. Et la délibération 5, l'approbation du transfert au SDE du contrat d'achat d'électricité pour l'éclairage public. En administration générale, nous aurons le point 6, recrutement d'agents contractuels sur des agents permanents pour faire face à un besoin temporaire. En 7, alors on le ferons peut-être plus tard parce que c'est l'approbation du rapport de la Caisse, comme c'est plutôt suivi par notre collègue vice-présidente à Côme d'Aglo, Brigitte Damer, qui est excusée, qui est dans une commission politique de la ville et qui nous rejoindra. Je vous proposerai de reporter cette délibère un peu plus tard pour qu'elle puisse la faire. Le 8, désignation d'un représentant du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la maison d'accueil spécialisée d'Isole, ce qui n'a rien à voir avec l'achat du terrain, la construction de la masse, c'est pas lié à ça, c'est les statuts qui ont un peu bougé, il faut leur présenter. En jeunesse, modification de l'organisation de la semaine scolaire à la rentrée de septembre 2018. En solidarité, approbation du budget prévisionnel 2018 du chantier d'insertion. En finance, en 11, examen de robe, ce que je vous proposerai, comme c'est quand même le gros morceau sur lequel on a peut-être le plus discuté, on leur poussera en fin de réunion, on va consacrer la fin de notre réunion à ce robe. Le 12, ouverture anticipée complémentaire du crédit d'investissement au titre de l'exercice 2018. En 13, le coefficient de taxation pour le calcul des droits à la déduction de TVA sur le budget annexe de la restauration municipale. En 14, le tarif complémentaire du budget annexe de la restauration municipale. En questions diverses, nous avons la présentation du rapport des actions entreprises suite aux observations de la Chambre des comptes. Vous savez qu'au bout d'un an, on doit faire un rapport à la Chambre des comptes qu'on doit vous présenter. En 16, on fera un projet d'aménagement des espaces extérieurs du patrimoine et de réalisation d'une place culturelle. Vous l'avez trouvé sur table, parce qu'effectivement, c'est un projet sur lequel les services vont sortir et il nous faut un certain nombre de demandes, entre autres vis-à-vis de l'architecte, puisque nous avons fait une fresque dans le secteur des bâtiments de France. Et en 17, nous vous proposerons d'échanger sur une motion de soutien aux avocats par rapport au projet éventuel de réforme de la carte judiciaire sur l'ensemble du département. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder? En questions diverses? Oui. Ce n'est pas une question, mais c'est simplement que je ferai une intervention au nom du groupe dans le cadre de la présentation du rapport de la CRC. La réponse au rapport de la CRC. C'est une intervention à ce moment-là? Oui, d'accord. Oui, oui, mais... Ok. Alors, on y va. Donc, point numéro 1, Sainte-Catherine, étude préalable, arrêté des comptes, Jean-Michel Bourgeot. Ah, j'ai sauté un point. J'ai sauté le point 4, le point 5, c'est les décisions, excusez-moi, après ça sera. Alors, les décisions prises depuis le 21 décembre en vertu de la délégation de pouvoir qui m'a été conférée par le Conseil. Alors, le 30 octobre 2017, j'ai approuvé la reprise de la concession d'un terrain de 30 ans adulte au cimetière qui était abandonné par courrier en date du 5 octobre 2017. Pour les gens, je ne donnerai pas les noms de ceux qui abandonnent. Voilà. Le 30 octobre, par contre, j'ai approuvé la reprise d'une concession d'un terrain qui a été abandonné par un courrier du 28 juin par quelqu'un, donc qui est repris par quelqu'un d'autre. Le 4 décembre, j'ai approuvé, alors ça c'est celle qui me surprend tout le temps, c'est comme ça, la convention, la demande de renouvellement de mise à disposition d'une bouteille Arcal, c'est le savez, chaque fois, il y a des moments, il y a des délibérations qu'on a le droit de prendre en tant que maire extérieur qui sont importantes, même vous à moi, je vous l'ai dit avec un plaisir, mais je trouve que dans l'organisation, quand on parle de simplification, on est obligé de présenter une convention pour une bouteille de gaz que vous autorisez à louer. Je le fais, mais je trouve qu'on a des points plus importants à discuter. Et le 11 décembre 2017, la mise à disposition, donc après auprès de Mme Rogue et de Mme Rochebourg, dans les conditions fixées par une convention, l'immeuble situé place Jules Ferry. Cet immeuble sera exclusivement fixé à l'usage d'une maison d'assistante maternelle
Et lorsque nous finirons, on vous donnera une date parce que nous sommes invités à la porte ouverte. Vous avez vu, il y a eu un bel article hier sur cette maison d'assistance maternelle. C'est hier aujourd'hui. Et nous serons invités, je voudrais la date parce que début mars, il y a une porte ouverte à Saint-Laurent. Voilà sur les délibérations. Alors, je m'excuse et je reviens donc au point 1, Zac Sainte-Catherine, Jean-Michel. Donc l'ASSO a arrêté ses comptes définitifs le 15 décembre 2017. L'état des dépenses arrêté à la somme de 103 092,46 € toutes taxes. Donc ça correspond aux études pour 78 220,66 €. Pour la rémunération de l'ASSO de 22 200 €. Et pour les frais divers, qui correspondent donc à la publicité et un prime propos par exemple, enfin bon, pour 2671,80 €. L'état des recettes correspond au remboursement des dépenses pour 103 092,46 €. Donc le bilan fait donc ressortir un solde de 0 €. Donc la Commission d'administration générale des finances propose au Conseil municipal d'approuver les comptes présentés par l'ASSO, de donner quitus à l'ASSO pour l'exécution de sa mission technique et financière. Des observations? Oui. Alors Michel, excuse-moi, c'est que je ne vois pas ton micro d'ici, donc lève bien la main. Je te donnerai. Non, vas-y, David. Ok. Bon, moi, on approuve les comptes sous réserve qu'on veut quand même connaître l'estimation des domaines managés. Et on a eu la réponse tout à l'heure, qu'on l'aura dans quelques temps. Ok. Alors, François. Oui, non, moi, je voulais simplement dire que donc à la commission des finances, puisque on a étudié les dossiers urbanisme, je crois qu'il y en avait 4.4, je crois, la commission des finances qui ne s'était pas réunie. Et sur un sujet comme celui-ci, j'avais posé la question en demandant quelles étaient les conclusions, est-ce qu'on avait des éléments. J'ai demandé est-ce qu'on peut nous les envoyer, et M. Seco, qui est là, m'avait dit que c'était un pavé très volumineux et que je pouvais le consulter, nous pouvions aller le consulter au service. Ce que j'ai fait je n'ai pas tout lu, hein. J'ai simplement ramené les quelques pages de la drille. Hein, voilà. Alors, mon observation que je ferais, c'est de demander à ce que le dossier étant tellement important et en termes d'impact aussi qu'il pourrait avoir, hein, dès lors qu'on n'en est pas encore au stade de l'enquête publique, bien loin s'en faut, ça paraîtrait important que la commission d'urbanisme puisse avoir connaissance au fil de l'eau, déjà des conclusions du rapport d'assaut, puisque je crois qu'ils ont terminé ça en premier semestre 2017. Aujourd'hui, nous sommes bien sur le volet financier, les paiements. Après, effectivement, toutes ces études, ces arrêts, ces éléments, le contenu est à disposition. Et effectivement, il est important que la commission maintenant urbanisme s'en empare, puisque maintenant le projet avance, jusqu'à maintenant y compris, alors même s'il y a la problématique qu'on a discuté tout à l'heure de signature officielle du confinement, c'est un dossier qui est parti, les rails vont un petit peu moins vite qu'on aurait pu penser dans un premier temps, mais c'est un projet, je rappelle, on a toujours dit qu'on avait 15 ans pour le faire, donc il n'y a rien obligé à aller vite. Par contre, effectivement, dans le contenu, dans le fond, il est à travailler au niveau de l'urbanisme. Ok. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Françoise, je crois que tu ne fais pas partie de la commission urbanisme. Non, mais j'ai le droit de parler. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que... Je suis déplacée. Non, mais bien sûr, ce que je veux dire par là, c'est que il me semble, et j'en suis quasiment sûr, que dans le premier semestre 2017, en commission, nous avons évoqué une grande partie de ces 148 pages du dossier. Voilà, c'est pour ça. Il te manque des éléments, mais en même temps, tu ne fais pas partie de cette commission. Mais ça Je tiens quand même un peu. François va faire remarquer, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, on a mis en place une commission de suivi qui ne s'est pas réunie, mais ça reviendra. Puisqu'on nous dit maintenant qu'il n'y a plus d'urgence, on sert à rien entendre dans cette passion. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'urgence. Je dis qu'on a un projet qui est long dans le temps. L'urgence, c'était entre nous, ceux qui avaient le plus envie d'avoir assez vite leur projet. Eux-mêmes, leur projet a pris du retard. On voit tous la presse que les financements, même nationaux, sont plus compliqués à venir. Donc ils sont moins à l'affût d'avoir très vite les 1,6 million, parce qu'en fait, quelque part, c'est ça.
Mais il y a un travail à faire dans la commission urbanisme, je le reconnais. Mais ça lui est fait en partie, donc il n'est pas illogique que quelqu'un qui prend la commission va avoir toutes les infos. La commission d'urbanisme, simplement, je voulais le faire remarquer. La date avait été fixée, la date, si la date était fixée au 30, j'ai reçu sur la tablette, après un tour sur la tablette, et vous verrez que ça sert à des matériel. S'il vous plaît, essayons, restons ensemble. Donc, c'est pas grave, simplement faire remarquer que la position, il n'y a pas beaucoup de dossiers, mais on a eu l'occasion de se réunir pour moi que ça. Ah, là, on était un dossier financier, c'est pour ça qu'il a été vu en commission Il y financière. a d'autres derrière, parce que C'est des demandes de subvention. Bon, ok. Alors, les dossiers suivants sont un peu identiques. Hein. Ça a libellé l'urbanisme, mais c'est une demande financière, puisqu'en fait, c'est pour aller chercher des subventions. Alors, dossier numéro... On a voté sur le dossier de police. Dossier numéro 2, demande de subvention à l'État au titre de la DETR par rapport à la phase 2 ISATIS. Michel. Donc par courrier en date du 15 décembre 2017, M. le préfet d'Allier transmettait les conditions pour l'obtention de dotation DETR donc au titre de l'année 2018. L'avis poursuivant l'aménagement d'ISATIS, il est proposé de présenter le dossier concernant la phase 2 de l'unité fonctionnelle numéro 4. Les travaux comprendront des espaces de travail destinés au service solidarité. Les locaux qui ont pour vocation d'accueillir le public bénéficiaire constitueront un centre social aménagé sur 175 m². Le montant total des travaux est estimé à 400 000 € hors taxe. Les travaux débuteront durant le dernier trimestre 2018. La maîtrise d'œuvre proportionnelle s'élevant à 80 000 €. Le taux d'intervention est de 35% du coût hors taxe du projet. La subvention ne peut excéder 100 000 €, montant auquel est appliqué un coefficient de solidarité de 0,73. La ville pourrait donc solliciter une aide de 73 000 €. La commission administration générale et finances propose au conseil municipal de solliciter la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2018, programme général d'aide aux travaux aux équipements communaux pour le service social d'ISATIS. Une question? Oui. Juste une observation, bon, ce dossier ISATIS, il est effectivement présenté pour obtenir des fonds de l'État sur la réalisation de ces travaux. Juste une observation par rapport au ROB, puisque le ROB, les investissements 2018 sur les travaux d'ISATIS, c'est 480 000. Là, on dit que c'est 400 000. Distorsion. Et est-ce que c'est effectivement une délibération pour prendre rang dans la future utilisation, ou est-ce que le dossier des travaux a déjà été déposé auprès des services de l'État? Le dossier des travaux n'est pas déposé, puisqu'en fait l'architecte est en train de travailler à partir des éléments qu'on lui a donnés. Et, par exemple, c'est un dossier qui vient dans la commission d'urbanisme par rapport à lorsque l'architecte aura fait les premières esquisses par rapport à ce qu'on a dit. Nous sommes bien, en fait, sur des montants qui sont acceptables. Parce qu'aujourd'hui, si on met des montants supérieurs, ça ne passe pas dans les crédits. Donc, on prend date, on trouve les mêmes, voilà, on prend date, on estime des travaux. Après, est-ce qu'ils seront allons jusqu'au bout? Est-ce que tout se fera sur 2018 ou est-ce que, comme d'habitude, on fait une partie 2018, puis on continue et après, il faut réaliser dans l'année qui vient? Voilà, il est là. Mais aujourd'hui, de toute façon, on sait que les travaux, ça sera largement tout de suite. Parce que je rappelle que globalement, alors dans l'estimation, on l'avait fait il y a un petit moment, si on va tout jusqu'au bout, et donc là, on n'est même pas jusqu'à la fin jusqu'au bout, on a prévu 2,3 millions, et c'est la base qu'on s'était donnée, y compris c'est là-dessus qu'on a des dossiers avec la Comdado, avec le conseil régional, où on a fait mettre, des enveloppes de côté sur des projets qui sont là. Et donc là, on est dans la première partie sur laquelle on demande aux architectes de travailler par rapport, mais aussi de travailler et de nous faire des propositions de phase qui correspondent à peu près au montant. Parce que ce n'est pas que nous fassions une phase qui soit par exemple à 800 000 €, on n'arriverait pas budgétairement. Donc on est bien sur un élément. Voilà. En même temps, à travers cette délibération et puis les prochaines, vous avez vu que quelque part on avance par rapport au projet ISATIS. Donc lors d'une prochaine commission d'urbanisme, on va traiter particulièrement le projet ISATIS lors de cette commission et on fera une présentation par la suite en fonction des travaux des architectes. Et là, ça méritera à ce moment-là une communication intéressante. Oui, mais je comprends bien, comme pour les fonds régionaux, à un moment donné, il faut prendre acte, précise un montant, et puis derrière, il y aura des ajustements en fonction de l'avancée sur les travaux. En fait, voilà. En fait, on prend rang. Les subventions sont toujours proportionnelles aux travaux.
On sait que de toute façon, si on en fait plus, on n'en touchera pas plus. Donc c'est pas la peine d'en faire demande au-dessus. Si on en fait moins, c'est proportionnel. Voilà. Mais ça, c'est quasiment dans toutes les demandes de subvention. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Numéro 3, demande de subvention à l'État au titre de la DETR 2018 à un concours complémentaire lié à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc, même principe. Donc, par courrier du 15 décembre 2017, Monsieur le préfet d'Allier transmettait la circulaire fixant les conditions d'obtention de la DETR au titre de l'année 2018. Donc, cette année encore, la ville peut obtenir une aide pour la réalisation de travaux liés aux aménagements inscrits dans l'agenda d'accessibilité programmé, ce qu'on appelle la DAP, des équipements recevant du public. La ville s'est engagée pour 2018 à effectuer les travaux d'accessibilité dans les bâtiments communaux. Alors, je ne vous liste pas l'ensemble des bâtiments. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il faut se souvenir qu'en 2017, nous avons terminé les travaux d'accessibilité dans l'ensemble de nos écoles. C'est des travaux qui ont coûté plus de 500 000 €, mais qui ne sont pas spécialement visibles quand on ne peut pas dans les écoles, avec différents ascenseurs, etc. Le montant des travaux est estimé par les services techniques à 80 000 € hors taxe. Ils seront réalisés sur l'exercice 2018. Le taux d'intervention est de 50% du coût hors taxe des travaux avec un plafond fixé à 100 000 €, montant auquel est appliqué un coefficient de solidarité, comme tout à l'heure, 0,73. La ville pourrait solliciter une aide d'un montant de 29 200 € hors taxe, 200 €. La Commission d'administration générale et finances propose au Conseil municipal de solliciter une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires, Euro 2018, concours complémentaire particulier, accessibilité des personnes à mobilité réduite. Des oppositions? Oui. J'ai la même observation. On parle de 80 000 de travaux et dans l'Europe, c'est 96 000. Alors, l'explication tout à l'heure, étant pas sûr à 100% de la bonne, je ne l'ai pas donné. C'est pour ça que j'ai vérifié derrière. C'est la TVA. C'est qu'en fait, on est TTC dans le budget, on programme la totale. Alors, Je viens d'y penser en faisant. voilà, en fait, on a 20%. Moi, j'étais presque sûr, mais dans le doute, vous savez, quand on fait de Rome, on a vu tellement de chiffres depuis une semaine qu'à un moment, on a des... Donc en fait, c'est le TTC et les subventions sont calculées sur leur taxe. Mais d'ailleurs, vous verrez dans l'Europe que des fois, quand on fait des documents chiffrables, peut-être pas dans ceux qu'on va présenter, mais à des moments, on met le tarif hors taxe en TCC parce qu'il faut respecter, sinon si c'est le budget principal ou un budget annexe, on utilise hors taxe ou TTC. Donc vous verrez, enfin, vous avez peut-être vu des moments, on met les uns ou les autres, avec toute l'ambiguïté, on peut se demander. D'ailleurs, des fois, on ne peut pas faire d'addition dans les tableaux qu'on donne parce que ça vient de budget différent. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie.